Alors c'est tout toi qui as fait ça? C'est une idée fixe? Hein? Une obsession, c'est quoi? C'est un gagne-pain? C'est un job. C'est un job, un métier, quoi. Un métier. Ah voilà, t'es un professionnel. Un vrai professionnel. Je travaille qu'avec des professionnels. Ouais. Lui, c'est un professionnel. Et puis alors, si on en parle à Paco, il en a pour 3 jours à t'en parler de David Mitch. Ah, c'est Coluche. Tu l'as connu? Ah oui, alors, bien sûr. Un peu. C'est Coluche. Il est mort jeune, mais je le savais qu'il mourrait jeune. À chaque fois que je le voyais, je pensais que c'était la dernière fois que je le voyais. Je m'y attendais tellement. Pourquoi? Parce que il avait la mort en lui, quoi. C'était... Il se détruisait, quoi. Il se détruisait. Bon, là, c'est la moto, mais ça aurait été autre chose si ça n'avait pas été la moto. Puis il y a le camion. La moto, tu te souviens, il gagnait, il battait des records mondiaux. Et alors c'était des records complètement bidons. C'était le 500 mètres arrêté ou le... Mais je pense qu'il prenait ça au sérieux. Hein. Oui. Il était pour être complexe. Hein. Il s'achetait toutes les motos et tous les vélos dont il avait eu envie quand il était gosse. Lui, c'est marrant, là. Tom Novembre. C'est Tom Novembre. Et il ressemble à Pascal Blondeau, au fils de GB. T'aurais pris le fils de GB avec un petit chapeau, tu pouvais faire un peu la même photo. Ah, Paco, il est là, on en parlait. Alors là, la photo où tu es en flamme, j'avais complètement oublié que c'était Ciné qui avait déclenché. Là. Alors, Wolinski, c'est lui qui avait fait là, la montre à Rakiri. C'est toi qui me disais qu'il y avait une montre qui existait? Oui, bah oui, un jour, ils avaient fait une rétrospective, j'ai vu ça sur les Champs-Élysées, une rétrospective de dessins animés d'avant-guerre de Walt Disney, quoi, tu vois. Et alors c'est incroyable, parce que c'était des courts-métrages, quoi, tu vois, des trucs de 8 minutes, quoi. Et alors, tu voyais Gottlieb, mais ça venait tout droit, mais c'était incroyable, tu vois. Et puis, il y avait une montre. Alors, c'était pas tout à fait les mêmes mots, mais quoi, l'idée de la... Tu vois, et évidemment, Wolinski n'a pas copié, quoi, mais il avait l'âge de Gottlieb, bon, et il a vu ça quand il était môme, et puis il a réinventé ça 40 ans après, ou 50 ans après, quoi. Ah, là, il n'y a que des gens que je connais, là. C'est merveilleux. Ouais. Et puis lui, là, je ne sais pas qui c'est. C'est moi. C'est toi, ça? Oui. C'était une coiffeuse qui venait à domicile. Ah, tu faisais venir des coiffeuses à part, c'était une belle époque. Et vous buviez du Perrier, c'est fou. Ouais, c'est fou, ça. Perrier, on savait, mais les autres, c'était pareil. Pareil qu'ils trichaient tous sur la... T'as vu, il y a un grand scandale de l'eau minérale. Oui. Ils utilisent des produits. Il est évident qu'ils avaient une source dans les Pyrénées ou dans les Vosges. Ils vendaient des bouteilles au Brésil, au Japon, partout. La petite source. Vous ne pouvez pas tout donner. Fallait vraiment être con pour croire que c'était vraiment de l'eau minérale qui sortait d'une source. Il y a un grand cru du Bordelais, me demande pas lequel, quoi. Et le Qatar ou l'Arabie Saoudite, je sais plus, leur avait dit, mais vous pourriez pas nous faire du vin, du Bordeaux, mais grand cru, quoi, sans alcool. Et alors c'est une femme, c'est une descendante des fondateurs, quoi, tu vois, 5 ou 6e génération, et elle s'est mise sur le truc, et elle a réussi à faire des bouteilles de grands Bordeaux, mais sans alcool.
Mais c'est des bouteilles à 30 000 €, tu vois. Alors, à quoi ça sert le fric, tu vois? Si j'avais un article à faire cette semaine, je ferais là-dessus, quoi. T'as vu les bouteilles de la Tour d'Argent qui ont été volées? Ils se sont aperçus qu'on leur avait volé 83 bouteilles. Mais les 83 bouteilles, elles représentent 1 500 000 €. C'est-à-dire que la bouteille, quoi, j'ai divisé, mais c'est un chiffre astronomique, là. Et alors je me marrais parce que c'est des caves qu'ils ont sur le quai de la Tournelle, tu vois. Et si ça se trouve, c'est des clodos qui leur ont piqué les bouteilles. Des clodos qui ont descendu les bouteilles à 35 000 €, sans même s'en apercevoir. Gainsbourg, il aurait essayé pour Depardieu, mais il y aurait eu des attaques contre Gainsbourg. D'ailleurs, il y en a. On veut nommer la station de métro après la Porte des Lilas, à cause de la chanson. La Porte des Lilas, ils veulent garder le nom. Alors, ça, c'est la nouvelle station, puisque la ligne s'agrandit. Serge Gainsbourg. Et il y a des pétitions. Il y a des pétitions pour que ce ne soit pas lui. Il y a un copain qui m'envoie le texte, toi, et il me dit, mais tu te rends compte, je me suis aperçu qu'en prenant le texte pour te l'envoyer, je signais la pétition. Alors, c'est-à-dire qu'ils ont comme signature des pétitions tous les mecs qui ont trouvé ça ridicule. Quoi, j'espère que la station s'appellera Serge Gainsbourg. Mais c'est pas sûr, hein. C'est pas sûr, parce que dans la connerie ambiante... D'ailleurs, tu vois, regarde, lui, il ne veut même plus voir ça, tu vois. La connerie ambiante, ne me montrait plus la connerie ambiante. C'était Dustin Hoffman. Ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, il lui ressemble un peu. Tu n'as jamais eu l'occasion de photographier Grégory Peck, tu es trop jeune. Bah non, je n'ai jamais croisé. Je me souviens, Grégory Peck, un jour il avait dû publier ses mémoires ou je sais pas quoi, il passe à Apostrophe, toi. Alors je te parle de ça il y a 40 ans, quoi. Puis il y avait, tu sais, le publicitaire là, qui disait, dites pas à la mère que je suis dans la publicité, dites-lui que je suis pianiste dans un bordel, ou une connerie comme ça, quoi. Et il expliquait à Grégory Peck qu'il n'était pas une star. Et alors l'autre, il a failli s'étouffer. Je suis pas une star. Oui, je devrais te parler de Réserve, mais quoi, bon, on s'est tellement parlé de Réserve. Alors, il embrasse Janine, là. J'ai appris qu'une dame avait acheté ton Miles Davis. Tu l'as photographié où? À Bordeaux. À Bordeaux. Au Sigma? Non, c'était dans un hôtel. Mais quoi, il était en tournée, quoi. Il était en tournée, il avait un concert à Bordeaux. Ah, Youssef Chahine, c'est un écrivain, Youssef Chahine. Non, réalisateur égyptien. Ah, bah oui, que je suis con, c'est l'Égyptien, oui, c'est l'Égyptien. Ah oui, tu vois, parce que j'allais te dire, dans ma liste d'écrivains que j'avais choisi dans tes photos, je me suis dit, mais j'ai pas pris Chahine, mais bien sûr que je l'ai pas pris puisque c'est un cinéaste. Tu vois, il y a des moments où tu n'as pas perdu la mémoire, puis des moments où tu déconnes. C'est bien de m'avoir fait venir un soir où je déconne.